Heureux de vous accueillir ici à la Chambre de commerce de Perpignan pour ce colloque organisé par l'UPVD et la Chambre de commerce de Perpignan. Je voudrais saluer nos partenaires autour de cette table, dont le président de la Chambre de commerce de Gérone, qui est un vieux habitué de ces lieux depuis quelques années, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le président de la Chambre des notaires. Je salue également les représentants des chambres de commerce d'Andorre, le président de l'Ordre des experts comptables et l'ensemble des institutions qui nous ont fait le plaisir et l'amitié de venir enrichir ce colloque. Alors, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce qu'il a pris à l'université et à la Chambre de commerce tout d'un coup d'organiser un colloque sur l'entreprise familiale en Catalogne. Alors, je dirais qu'il y a sans doute trois facteurs. Le premier, c'est qu'en 2013, la Chambre de commerce a lancé une enquête pour faire un état des lieux des échanges transfrontaliers entre la Catalogne Sud et la Catalogne Nord, puisqu'on s'est dit, qu'on s'était rendu compte qu'il y avait tout naturellement des échanges frontaliers avec Narbonne et qu'à la limite, Gérone n'est pas plus loin que Narbonne et savoir si ce phénomène-là était le même. Et bien entendu, les conclusions ont été un petit peu sévères puisqu'on s'est aperçu que c'était assez réduit, ces échanges transfrontaliers, et que c'était dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est une méconnaissance au niveau économique des entreprises, à la fois des clients, des fournisseurs et je dirais, de la façon dont se font les échanges en Catalogne, et puis aussi, surtout, un fonctionnement différent des législations fiscales, administratives et sociales, sachant que chez nous, c'est encore plus compliqué que chez vous. Donc, on a vu quand même qu'il y avait une volonté pour plus des trois quarts de ces entreprises de quand même travailler avec la Catalogne du Sud. Et donc, ça, c'était la première des questions qu'on s'est posées. La seconde, c'était que, bien entendu, et depuis maintenant quelques dizaines d'années, bien, nous avons des conventions de partenariat avec les chambres de commerce de Gérone, d'Andorre et de Lérida. Et ces conventions qui ont fonctionné sur plusieurs objets avaient pour but de développer la coopération économique transfrontalière et d'arriver aussi à une convergence de vues sur cette zone économique. Et puis, le troisième constat, c'est que c'est vrai que nous avons un tissu de PME et de PME d'entreprises familiales et qu'on a pensé que ce statut d'entreprise familiale, dans le sens large du terme, on ne va pas voir si c'est en ligne directe ou pas, permettait à ces entreprises sans doute d'avoir une cohésion, une flexibilité et une réactivité plus importante que d'entreprises des fois plus importantes ou nationales. Et que donc, il y avait peut-être lieu de faciliter pour ces entreprises-là, dans un premier lieu, l'approche du marché catalan, dans les deux sens, bien entendu, France-Espagne et Espagne-France. Et c'est pour cette raison qu'il nous a paru opportun d'organiser aujourd'hui ce colloque, je dirais, avec des spécialistes, que ce soit bien entendu l'université, nos amis des chambres de Lérida et de Gérone, bien entendu à la fois l'ordre des avocats, l'ordre des notaires et l'ordre des experts comptables. Donc voilà un peu pour brosser dans quelle idée et dans quel espace se situe ce colloque. Et avant de conclure, vous savez, dans une chambre de commerce et dans beaucoup d'institutions, le quotidien pousse le quotidien. Et donc je voudrais remercier quand même la cheville ouvrière de cette journée, qui n'a eu de cesse de nous rappeler qu'il fallait l'organiser, qui nous a un peu forcé, c'est Marc Espy, et je vous demanderai de l'applaudir. Merci. Par contre, Marc ne m'a pas donné l'ordre du protocole. Donc, je vais vers la droite et après, on vous passera la parole, messieurs. Merci. Monsieur le Président, Bernard Fourcade, président del CCI régional de Languedoc-Roussillon. Monsieur Fabrice Lorente, président de l'Université de Perpignan Via-Domitia. Madame et Messieurs, je suis très heureux de rester ici aujourd'hui à Perpignan. La Chambre consulaire d'Andorra, de Girona, de Lérida et de Perpignan ont mis en place
un partenariat dans le but de créer, de promouvoir et de développer la coopération économique transfrontalière. L'organisation de ce colloque, c'est l'entreprise familière catalane et un exemple. En collaboration avec la directrice de la chaire d'entreprise familiale, Madame Pilar Marquez, que notre chambre soutient depuis de nombreuses années, nous avons mis en place une série d'ateliers et de rencontres dans le but de la rendre plus visible, plus efficace et plus compétitive nos structures familières. L'appartenance à un réseau entrepreneurial territorial doit favoriser une démarche proactive à travers le développement d'outils spécifiques et de nouveaux modèles d'entreprise. Les entreprises familiales constituent 90% le tissu entrepreneurial de la province de Girona. Elles prennent tous les jours le risque afin de surmonter la crise et de s'adapter aux turbulences de notre environnement économique local et international. Dans ce lieu, aujourd'hui, des juristes éminents de l'Université de France, d'Espagne et de Catalogne vont enrichir notre connaissance sur notre structure patrimoniale. Des entrepreneurs des côtés vont échanger leur expérience et témoigner la réalité du terrain. À tous, j'ai souhaité un travail fructueux. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, oui, il fonctionne également, merci. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'excuser le président de l'université, donc je bats les masques, Monsieur Fabrice Lorente, retenu par d'ardentes obligations, qui m'a demandé, en ma qualité de vice-président du conseil d'administration de l'université de Perpignan, donc d'assurer l'ouverture de ce colloque. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette salle prestigieuse de la CCI et puis en Roussillon. L'université de Perpignan est très honorée de l'organisation de ce colloque donc intitulé « L'entreprise familiale, enjeux et perspectives, l'exemple de l'entreprise familiale catalane ». Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence aujourd'hui à Perpignan, présence qui augure, je l'espère, d'une grande qualité de débat. Ce colloque, je le rappelle, est organisé en collaboration entre la CCI et l'université à travers le Centre de recherche de droit économique et du développement, le CDED. Et je voudrais remercier tout particulièrement d'abord les organisateurs de ce colloque, le professeur Jean Prieur et Jean-Marc Moulin, le professeur Yves Picot en qualité de directeur du CDED, Monsieur Bernard Fourcade, le président de la CCI Languedoc-Roussillon régional, et Jean-Pierre Navarro, président de la CCI Perpignan, Monsieur Dominique Espaladé, président de la Chambre de commerce de Gérone. Et de manière générale, je tiens à remercier l'ensemble des participants et des mécènes de ce colloque. Cela n'aura échappé à personne. Ce colloque présente la particularité d'associer étroitement des universitaires et des professionnels, des notaires, des avocats, des experts comptables, des membres de la CCI. Cela donne indubitablement une dimension pratique à la réflexion engagée. Et je voudrais à cet égard souligner la collaboration prestigieuse de maître Gilles Boxot, bâtonnier de l'Ordre des avocats, de maître Guilhem Fabre, président de la Chambre des notaires des Pyrénées-Orientales, de monsieur Marc Siret, président de l'Ordre des experts comptables, du professeur Renaud Mortier, président de la Fédération nationale du droit et du patrimoine, monsieur Marc Pantèbre Palmidjavila, président de la Chambre de commerce d'Andorre, et monsieur Bourguès, président de la Chambre de commerce donc de l'EIDA. L'UPVD est très sensible à l'entretien de relations entre l'université et le monde professionnel. C'est aujourd'hui une nécessité qui va dans le sens de la qualité de la formation donnée à l'université et des missions de l'université elle-même qui, notamment, intègre aujourd'hui l'insertion professionnelle. Un travail de décloisonnement de l'université est engagé depuis plusieurs années, et notamment au moyen de la fondation de l'université, qui, depuis 2011, a engagé un certain nombre d'actions. Je voudrais rappeler les principales actions réalisées par celle-ci. Le réseau Alumni, d'abord, dirigé par Karine Plane, qui est présente ici aujourd'hui, des anciens étudiants.
le soutien pédagogique et financier des étudiants sportifs de haut niveau. Il y a le financement de projets de recherche aussi, sur les pesticides, sur le traitement des eaux usées par exemple, l'organisation, qui est très médiatisée, de la cérémonie de remise des diplômes de docteur par exemple aussi. Prochainement, un hôtel d'incubation d'entreprise verra le jour au sein même du campus universitaire, qui sera financé par le contrat de plan État-région, mais aussi par la Fondation. Ce colloque est, comme son intitulé le précise, un colloque transfrontalier. Et je voudrais rappeler que les défis pour une université comme la nôtre sont bien sûr de s'intégrer au mieux dans l'espace euro-régional, et cette manifestation va dans ce sens. L'UPVD organise chaque année des doctorales transfrontalières qui tentent à soutenir l'activité des jeunes chercheurs. Elle a présidé en 2014 la Charcha Vives, un réseau de 21 établissements d'enseignement supérieur issus de 4 États, l'Andorre, qui est présente aujourd'hui ici, Espagne, l'Italie et la France, bien entendu, ayant pour axe commun la langue catalane. On a pu observer également, le développement de partenariats interuniversitaires passe également, et passera surtout dans l'avenir, puisque cela fait plusieurs années qu'on y travaille, pour l'instant ça n'a pas encore abouti, par la mise en place d'un groupement européen de coopération interuniversitaire. Groupement européen qui regroupera des universités prestigieuses, comme l'université Pierre et Marie Curie et son observatoire océanologique de Banyuls, des universités catalanes, de Gérone, des îles Baléares. Et ce groupement permettra le développement de projets européens communs à travers des programmes Interreg, par exemple, la mise en place d'actions de coopération internationale à travers des Erasmus, Mondus, Tempus, etc. Et bien entendu, il sera orienté principalement vers l'arc méditerranéen. Enfin, l'université porte un master numérique sur la valorisation touristique du patrimoine, dit programme MIRO. Je vous rappelle que ce programme s'inscrit dans le cadre du programme IDEFI, d'initiative Excellence en formation innovante. Programme lancé en 2011 par l'Agence nationale de la recherche, en partenariat là aussi avec des universités catalanes, des Baléares, de Gérone et l'université aussi Pierre et Marie Curie. Et puis Sciences Po Toulouse qui est venu au dernier moment, plus récemment, se rattacher à ce programme qui est dématérialisé et comportera des enseignements en 4 langues, français, espagnol, catalan et anglais. Encore donc une preuve de cette volonté de l'université de rayonner à l'international. Enfin, je préciserai que la lisibilité des travaux des chercheurs de l'ensemble des disciplines est favorisée par une publication dans le MAG du PVD, où chaque laboratoire peut faire la liste donc, des publications issues des enseignants-chercheurs membres des laboratoires. Et cette manifestation figurera sans doute dans ce magazine diffusé à l'ensemble de nos partenaires, collectivités locales, mais aussi partenaires privés, bien entendu. Que ce colloque soit pour vous donc un temps exceptionnel d'information, de formation et d'échanges fructueux qui nous permettront à tous d'aller de l'avant. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président de la Chambre régionale de commerce, messieurs les présidents des chambres consulaires, messieurs, mesdames les professeurs de l'université, Monsieur le Président de l'Ordre des experts comptables, Monsieur le Président de la Chambre des notaires, Monsieur le Président de la Chambre des huissiers, Mesdames, Messieurs, l'Ordre des avocats se félicite de l'organisation du colloque de ce jour. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années dans le cadre du réseau judiciaire européen avec les magistrats, avec les notaires, avec les huissiers, avec les universités de Perpignan et de Gérone, dans le cadre du réseau judiciaire européen où nous avons déjà organisé 3 rencontres annuelles sur des questions transfrontalières plus précises au monde judiciaire. Et il est utile et remarquable que le colloque organisé aujourd'hui vienne asseoir et vienne compléter ce travail qui est fait ici par des différents professionnels, par des universitaires, par des entrepreneurs, par des hommes et des femmes de la société civile et du monde économique.
La position de notre département est particulière en France et elle mérite d'être soulignée, elle mérite d'être cultivée, elle mérite d'être mise en valeur, ce qui n'a pas toujours été fait précédemment, non pas par nous, mais par d'autres qui n'ont pas toujours eu conscience de ce que nous étions. Et il est nécessaire aujourd'hui, soyons clairs, je ne pratique jamais la langue de bois, que des professionnels divers et variés, des acteurs du monde économique, des acteurs de la formation universitaire, des étudiants, donc l'avenir de notre pays, soient réunis ici pour travailler, pour réfléchir, pour entreprendre, pour se projeter. La place de Perpignan est essentielle dans cette zone si particulière de l'Europe et il est important de cultiver nos relations avec nos partenaires de Catalogne. D'abord parce qu'une unité culturelle, régionale, historique doit être soulignée, parce qu'elle est cohérente, et parce qu'ensuite, au-delà de nos histoires distinctes et différentes, eh bien, il y a l'unification du droit, l'unification des règles qui passent par l'Europe, qui nous impose aussi de réfléchir, et c'est l'occasion ici de mettre en œuvre ce travail nécessaire pour avancer et pour être plus visible et plus lisible. Et je le répète une dernière fois, il est important que notre ville, notre département, se signale par des actions de cette nature, par des colloques organisés, par des manifestations pour montrer l'importance de notre ville, l'importance de notre département. Nous ne sommes pas une grande capitale régionale, mais nous sommes ici au carrefour, à un endroit important, à un endroit stratégique, et il faut utiliser toutes les ressources qui sont les nôtres. Les structures professionnelles qui interviennent aujourd'hui, notre université, notre chambre de commerce, notre chambre des métiers, toutes les structures utiles à notre département pour nous développer, pour montrer que nous avons un rôle à jouer dans cette zone et que ce rôle, nous le tenons tous ensemble, unis, ce qui est important dans cette action qui fera peut-être des émules ailleurs, dans d'autres zones frontières situées, si encore le mot frontière a encore un sens aujourd'hui, dans notre pays, mais développer ce que doit être à la fois l'interprofessionnalité et la transfrontiéralité. Tout ça est important. Je vous remercie, messieurs les professeurs Moulin et Prieur, d'avoir organisé ce colloque, et un grand merci également à nos partenaires habituels de la Chambre de commerce pour l'organisation remarquable, comme toujours, dans cette salle magnifique où il est toujours plaisant de se retrouver. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les professeurs, Monsieur Bâtonnier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, pardon, mes chers confrères, la Compagnie notaire des Pyrénées-Orientales est honorée de participer à ce colloque universitaire, honorée et heureuse. Honorée parce que nous n'oublions pas que nous sommes tous issus de la formation des facultés de droit, facultés qui ont l'avantage de dispenser un enseignement à la fois théorique et technique, mais tout en apprenant aux étudiants à réfléchir. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser plus précisément aux étudiants qui sont dans cette salle. Vous savez, ce sont les termes convenus que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et par conséquent, afin de compléter ce colloque qui sera effectivement utile pour vous et d'une grande qualité, je vous renvoie un peu aussi à ce qu'a été la vie économique des provinces catalanes, l'histoire de Perpignan, son activité commerciale qui est hélas bien passée, me semble-t-il, et pas dans un souci passéiste, mais dans un souci de complément de votre formation. Et donc, voyez un peu ce qu'a été l'histoire économique des provinces catalanes, l'institution de la pubille, qui donnait les femmes cap de case, et également l'utilisation de leurs biens extra-dotaux, puisque autrefois, eh bien, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été chefs d'entreprise en Catalogne, nord et sud. Et voilà, vous avez une idée un peu de ce qu'a été le dynamisme de cette région autrefois. Vous connaissez maintenant son dynamisme actuel. Et pour vous tourner vers l'avenir, il faut aussi connaître un peu ce qu'était le passé. Voilà, donc j'attire votre attention. Vous n'y retrouvez peut-être pas un intérêt immédiat, mais vous en retirez un agrément certain, je le pense. Voilà, je vous remercie.